Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce que oui, j'ai fait quelques achats. Donc tout d'abord je vais commencer par mes achats chez Monoprix. En fait ça m'a pris d'un coup, je suis allée en ville et donc je suis allée chez, aux Galeries Lafayette et je voulais à tout prix le gloss Dior. Dior, gloss, je sais pas quoi. Et franchement 30 € ça me gênait un peu, même si j'avais une réduction chez Marionneau. J'avais moins 20% des deux produits achetés je crois. Donc je m'étais dit qu'au pire je prenais un de leurs vernis parce que j'aime bien, ils sont pas chers et ils sont très bien. Et j'allais prendre le gloss. Donc je suis allée, donc comme quand j'étais aux Galeries Lafayette, je me suis dit que j'allais quand même regarder un peu ce qu'il y avait dans d'autres marques. Et je suis tombée sur les gloss de chez L'Oréal, les méga gloss infaillibles. Et donc en fait c'est ceux-là, voilà, ils ressemblent à ça. En fait j'avais swatché le Dior sur ma main et puis je me suis dit bah tiens je vais regarder chez L'Oréal parce que j'ai l'impression que celui-ci ressemble. Je l'ai swatché à côté, c'était exactement la même chose en 10 fois moins cher parce que celui-ci coûtait 11,99 €. Donc pour info, le Dior c'était le 465 que je voulais à tout prix parce que j'adorais les reflets et tout, trop beau. Et le L'Oréal c'est le 206, c'est le For the Ladies. Voilà, 206 For the Ladies. Et très franchement, c'est exactement la même chose. Je vous ai montré sur Instagram, maintenant on peut faire comme Snapchat en fait, se filmer et tout. Je vous l'avais montré sur Instagram. Après c'est vrai qu'on ne voit pas super bien. Alors moi par contre j'adore l'embout mousse comme ça. Je trouve que ça se met super bien en fait finalement. Donc je vous le swatch pour vous montrer. Ils sont hyper pigmentés. Et je trouve qu'ils collent pas trop en fait. Par rapport à celui que j'ai sur les lèvres, je vous dirai ce que c'est comme juste après. Voilà, je le trouve super joli. C'est vraiment ce genre de couleur que je voulais. Voilà, je le trouvais trop beau. Parce qu'une copine m'avait offert en tout mini le Dior, le 765, quelque chose comme ça. Et j'aimais bien en fait la texture et tout. Et en fait finalement les L'Oréal sont super bien, ils collent pas. Quand vous parlez ça fait pas l'effet bizarre là, comme celui-là. Donc voilà. Et le deuxième, finalement j'en ai pris deux, c'est celui-ci. C'est le numéro 210, le Disco Ball. Voilà, Disco Ball et il est comme ça. Je trouve super joli. Donc l'autre, je sais pas si je vais vous montrer plus près, il ressemble à ça. Le Disco Ball, on est plus sur une couleur un peu plus marronné cuivré. Et j'aimais bien la couleur, je me disais que ça changeait un petit peu et tout. Et voilà, donc lui il est juste là. Voilà. Donc personnellement, je suis super contente. Alors j'avais pas de réduction, hein, je les ai payés plein pot, 11,99 €. Ils étaient moins chers que chez... donc je les ai pris chez Monoprix, voilà, que je m'en mêle pas les pinceaux. Donc je les ai pris chez Monoprix parce qu'aux Galeries Lafayette c'était plus cher. Voilà, donc voilà, je suis contente, ils sont super beaux. J'adore la texture, j'adore comment c'est sur les lèvres. Voilà, donc voilà pour Monoprix. Et les rouges et les glosses L'Oréal. Ah oui, je sais pas pourquoi ça m'a pris. Voilà, je suis en mode gloss en ce moment. Bref. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Sephora. Il y avait plein de réductions, plein de mini prix sur plein de produits. Et je me suis dit que c'était voilà, c'était sympa de pouvoir prendre des trucs moins chers pour pouvoir les tester et pour me faire un avis sur ces produits. Donc j'avais pris que des produits Sephora, pardon. Donc c'est une commande 100% Sephora. Donc j'ai pris, je vais faire dans l'ordre de ma commande. Donc j'ai pris 2 crayons pour les yeux. J'ai pris, donc c'est les crayons contours yeux 12 heures waterproof. Donc j'ai pris celui-ci qui est le numéro 34. Voilà, numéro 34 et il s'appelle Strawberry Macaron, donc c'est un nacré.
Donc celui-ci, je le porte en ras de cils inférieur. Juste, j'aime bien, je trouve que ça fait super joli. Voilà. Il est juste là, je trouve qu'il est super joli. J'adore ces effets, moi, sur les yeux. J'aime trop. Et le deuxième, alors ils étaient à 2,30 € au lieu de, je sais plus, au lieu de 7,95 €. Et le deuxième, j'ai pris un bleu comme ça. Donc c'est pareil, la même collection. C'est le numéro 45, le Riding the Wave. Voilà, donc il est comme ça, celui-ci. Mais le problème, c'est que c'est un mat. Et moi, je suis pas très fan des crayons comme ça, mat. Donc je pense que je vous le mettrai dans un prochain concours. Voilà, il est juste là. Il est super beau, hein. Je l'ai juste swatché sur la main. Je ne l'ai pas du tout porté, donc voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Je voulais plutôt un crayon nacré, mais bon, c'est pas grave, hein, je vous l'offrirai. Hein. Ensuite, j'ai pris des masques pour les yeux. Des masques comme ça parce que j'avais vraiment bien aimé. Alors je les ai payés 1,10 € au lieu de 3,95 €. Donc j'ai pris le pomegranate anti-fatigue et énergisant. Et j'ai pris le thé vert défroissant rafraîchissant. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là. J'avais bien aimé, mais après c'est vrai que je préfère les masques entiers. Donc je trouvais que 1,10 € ça valait le coup. Ensuite j'ai pris, alors ça sera pas pour moi, ça sera pour mon papa. Parce que voilà, je lui avais donné un truc pour les rides. Et puis voilà, lui il est, enfin voilà, il veut avoir un anti-rides, mais quelque chose d'adapté aussi pour lui. Donc j'ai pris ça. Le combleur de rides instantané parce qu'il faut que ce soit efficace tout de suite. Donc je l'ai payé 5,30 € au lieu de 17,95 €. Donc ça c'est vrai que ça valait vraiment le coup. Il y a 15 ml. Et après je vous avouerai que j'ai pas regardé. Voilà. Mais après bon, je pense que ça suffit largement. Donc je lui ai pris ça. J'ai également pris des cotons-tiges spéciales maquillage. Donc j'ai payé 50 centimes au lieu de 1,70 €. Voilà, en fait c'est des cotons-tiges, ce sont des cotons-tiges comme ça, un côté pointu et puis un côté plat, voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être pratique, donc voilà. Ensuite j'ai également pris un gloss, alors c'est le gloss, il s'appelle Dazzling Violet, c'est le numéro 24. Donc c'est le effet ultra nacré à 3,20 € au lieu de 10,95 €. Alors par contre ce gloss je trouve super joli. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Le problème c'est que quand je fais comme ça, c'est pas comme les L'Oréal, je trouve qu'ils collent vachement. Donc je pense que celui-ci je l'utiliserai sur un rouge à lèvres violet. Je mettrai par-dessus pour pas trop en mettre, histoire d'avoir un rouge à lèvres un peu plus brillant. Voilà, franchement je préfère quand même les L'Oréal, ce que vous avez vu au début. Ils sont vraiment beaucoup mieux. Mais bon, pour 3,20 €, on va pas se plaindre, hein, n'est-ce pas? Et le dernier produit que j'ai pris pour cette première partie, c'est un gommage corps au chocolat. Donc celui-ci je l'ai payé 2,30 € au lieu de 7,95 €. Donc voilà, il me fallait un gommage corps parce que l'autre que j'avais l'autre que j'ai est pratiquement terminé. Et puis au chocolat, au choix de toute façon il y avait que des il y avait que des trucs qui me plaisaient pas, fraises et lilas bleu. Donc voilà, j'ai pris au chocolat, au moins voilà, je suis sûre que ça allait me plaire parce que je connais déjà l'odeur. Donc voilà pour la première partie, mais on se retrouve dans une suite juste après parce qu'il y a encore des petites choses qui vont arriver. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec pas mal de produits cette fois-ci, mais il y aura encore des choses, c'est ça le pire. Bref, donc ça ce sont des achats que j'ai vraiment fait vraiment fin août. Donc tout d'abord c'est bien entendu une jolie merveille, la palette, la contour kit light to medium de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je l'ai acheté carrément le jour de la sortie, le 23 août.
Je vous ai fait une revue, vous avez dû voir normalement la revue une semaine après que je l'ai acheté. Voilà, c'est la palette qui est comme ça pour faire son contouring et tout. Donc franchement, elle est super bien. Mais je vous laisse voir avec la revue qui s'affichera, si je ne me trompe pas, ici en fiche pour voir les swatchs et tout ce que j'en pense sur cette palette. Ensuite, je suis allée chez Monoprix et je me suis acheté un nouveau rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres Rimmel. Donc c'est le Moisture Renew Sheer and Shine. Donc c'est la teinte numéro 400 Good Mauve. Voilà le packaging, donc ce nouveau packaging en fait. Et voici la couleur. Il est super joli. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien son côté très shiny. Voilà, c'est tip top. Si vous ne savez pas quoi mettre le matin, vous mettez ça. Et ça va avec tout. Ensuite, j'ai fait une commande sur Sephora.fr. Donc je l'ai fait en 2 fois parce que il n'y avait pas ce que je voulais. Donc au début c'était pour avoir le Melted Matte Queen Bee. Et quand je voulais le prendre, il n'y était pas. Donc c'est sorti, c'était sorti vers le 20 je crois. Au même temps qu'Anastasia, je sais plus. Non, avant, en même temps qu'Anastasia, vers le 20. Et puis bon malheureusement il n'y avait plus. Donc je me suis dit je vais quand même regarder un peu ce qu'il y a comme Melted, c'est des nouveaux et tout parce qu'apparemment tout sortait en même temps. Et je suis tombée sur Melted Metal, mais des nouvelles couleurs, 5 nouvelles couleurs en plus des 2 qu'il y avait, donc en tout on a 7. Donc j'ai pris un Melted Metal et j'ai pris donc le débutante. Et il est super joli. Alors ça c'est le packaging, j'aime beaucoup déjà le packaging, mais bon, je vais pas le garder comme d'habitude. Et voilà, il se présente comme ça. Je vous mettrai une photo juste après du rouge à lèvres porté. Voilà, donc en fait ce Melted c'est un métallique. J'aime beaucoup les effets métalliques. Et attention, ça devient la mode. Donc vous voyez, j'avais pris un peu d'avance parce que déjà j'en avais déjà quelques-uns et j'aime beaucoup, dont le violet qui est maintenant dispo chez Sephora, donc ça c'est cool. Et donc le débutante, c'est celui-ci, c'est un peu on dirait un peu un rose gold. Voilà, couleur orangé, corail, doré. Voilà, j'aime beaucoup et ça fait super joli pour l'été. Même si les vacances sont terminées, n'est-ce pas? À force de persévérance, j'ai regardé, je me suis dit, punaise, quand est-ce que ce Melted Matte Queen Bee sera dispo? Je regarde. Et au moment où il y avait Anastasia Beverly Hills sur le site, j'hésitais parce qu'il n'y avait pas de code de promo et tout. Et je voulais à tout prix quand même le Queen Bee de Too Faced. Et puis comme par hasard, et c'était dispo pendant que je regardais Anastasia. Et là je me suis dit ok, il n'y a peut-être pas de code promo pour Anastasia, mais par contre il y a un code promo sur le reste. Donc je me suis fait plaisir et je me suis pris le Queen Bee qui était enfin disponible. Voilà, donc c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. J'ai pas pu résister, dès que je l'ai reçu, je l'ai mis tout de suite. Là ça fait 1h30 à peu près que je le porte. Il est hyper confortable, on ne le sent pas et franchement je suis trop contente. Alors voilà le packaging, alors rien à voir avec les autres Melted, hein. Je vous montre, voilà, ça c'est les Melted normaux et ça c'est les Melted mat. Et là on est sur du plastique et en relief. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment chouette. Par contre, ah si j'allais dire, par contre c'est marqué où? Mais c'est bon, c'est marqué là, Queen Bee. Ouais, j'aime beaucoup et franchement ils sont super confortables. Moi qui suis pas une dingo des rouges à lèvres mat, celui-ci voilà, il rend vraiment sans transfert et aucun souci. Et franchement ils valent vraiment la réputation qu'on leur fait. Après je vous avouerai que le Anastasia je sais pas trop, alors peut-être qu'il y en aura à la fin de la vidéo parce qu'à l'heure actuelle je me suis pas encore décidée d'en acheter un ou pas. Et voilà, le Queen Bee.
Le Queen Bee, il est juste là. De toute façon, c'est le seul que je voulais. Donc franchement, je suis super contente parce qu'il est vraiment, vraiment joli. Je trouve qu'il fait classe. On peut le mettre automne, hiver, toute l'année, printemps, été. Voilà, là, il fait super chaud à Grenoble. On est vraiment fin août. Donc on est dans une semaine où il fait super chaud. Et je le porte sans aucun souci. Bon, avec un maquillage classique, simple, mais voilà. J'adore. Donc les Melted Metal, ils sont même prix, hein, ils sont tous à 20 € en fait. Hein. Ouais, 20 €. Donc voilà, 3 textures différentes avec 2 marques différentes. Voilà, et puis les 2 Melted juste là. Ceux-là ils sentent les Melted, mais ceux-là ils sentent bizarre. Ils sentent la... J'aime pas l'odeur par contre. Ah, ils sentent le vieux... la vieille peinture. Je sais pas, dégueulasse. Mais quand on le met, ça sent pas. Donc c'est cool, il faut juste mettre son nez dessus. Voilà. Et autre bonne nouvelle, c'est que en même temps que j'ai reçu ma commande Melted Matte, donc aujourd'hui on est le 26 août. Oui, parce que vous verrez la vidéo plus tard, mais j'aime bien vous faire au fur et à mesure que je reçois les produits. Donc Melted Matte, je l'ai reçu ce matin. Et j'ai reçu dans mon colis ça de chez Sephora. Donc quoi de neuf beauté. Donc là ils vous mettent un peu tout ce qu'il y a comme nouveauté. Et en feuilletant, je suis tombée sur cette page. Regardez bien. Oui, oui. Becca. Becca, 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 Becca. Donc, je pense qu'il y aura sûrement du Becca dans la vidéo parce que ça sort le 1er septembre sur le site de Sephora en avant-première. Après, je ne sais pas si ça sera dispo uniquement sur le site de Sephora. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que je vous ai informé de cette sortie du 1er septembre. C'est pas... Enfin, là, je vous fais quand même le haul, mais en même temps, je vous explique. Voilà à quoi ressemblent les packaging de chez Becca. Moi, j'ai le highlighter Champagne Pop. Voilà, j'ai eu un trou. Et franchement, ils sont super bien. Donc, si vous pouvez vous les commander, franchement, je vous les recommande à 1000%. En plus, il y a plein de... En plus, il y a des réductions. Donc, il y a des réductions au moment où je fais la vidéo. Donc, voilà, tant qu'à faire, autant craquer avec des réductions. Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on s'en fout. Ensuite, un autre produit que je me suis acheté, alors ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais je voulais quand même vous les montrer parce que, après je sais pas si vous savez que je suis fan de Johnny Depp et de ses rôles d'acteur dans différents films. Voilà, je suis vraiment vraiment fan et je me suis fait plaisir en naviguant un peu sur Amazon. Je voulais à tout prix des Funko Pop. Funko Pop, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est ces petites figurines. Voilà, c'est là-dedans. Et en fait, je m'en suis pris 2. Parce qu'ils étaient vachement moins chers que dans le commerce. Je les ai payés 9 € et quelques. Et sinon, ils coûtent 14 € ou 15 € selon les magasins. Et voilà, donc je me suis pris Jack Sparrow. Il est trop mignon comme ça. J'ai une autre version où il a son chapeau et tout. Et je me suis pris le Chapelier Fou, le Mad Hatter. Voilà, pour mettre avec le reste de ma collection. Donc de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai payé 18 € et quelques les deux sur Amazon. Ça vient d'Allemagne. Ça a été très emballé. Je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos si ça vous intéresse. Il a plein de Funko Pop. Voilà, donc moi franchement, je collectionne uniquement ceux-là. Uniquement quand j'ai un coup de cœur sur... uniquement si j'ai un coup de cœur sur un personnage, sinon ça m'intéresse pas. Voilà, donc voilà pour la deuxième partie. Et puis on se retrouve dans la troisième partie juste après. Alors on se retrouve dans la troisième partie de ce haul. On commence tout de suite par un vêtement. Donc je suis allée chez Pull&Bear. Je vous avouerai que je ne vais jamais chez Pull&Bear, mais là, j'ai vu sur internet ce débardeur. Il est trop beau. Alors c'est un débardeur qui est vachement échancré, mais voilà, j'avais acheté un bandeau exprès.
et je le trouvais trop sympa. Et lui, je l'ai payé 9,99 €. Ensuite, je suis allée chez Marionnaud et chez Marionnaud, j'avais moins 25% des 2 produits achetés. Donc à la base, j'y suis allée pour ça, oui. C'est un Dior Addict Lipstick, c'est la teinte 927 Sophisticated. Voilà, le packaging, je les aime beaucoup, donc je pense que celui-ci, je vais le garder. Donc c'est une édition limitée, donc c'est l'édition limitée de l'automne, c'est vraiment une couleur que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc voilà, packaging toujours le même. Et le CD, c'est un petit peu effacé, mais voilà, je le trouve magnifique. C'est un peu un marron glacé. Je vous le swatch. Voilà. Je le trouve tellement beau. Voilà, j'ai craqué direct dessus. Il y a également le gloss. Il y a plusieurs produits. Enfin voilà, c'est encore une belle collection de la part de Dior. Il y a également un highlighter qui est très beau. Le gloss. Et en fait, il y a 2 rouges à lèvres, 2 gloss de différentes couleurs. Et l'highlighter. Après, vous avez toute la collection Dior qui est sortie avec des rouges à lèvres mat et tout. Mais moi, c'était vraiment celui-ci que je voulais. Et voilà, je suis super contente. À la base, il coûte 34,90 € et j'ai 8,73 € dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le deuxième produit, bah, en fait, j'ai pris un vernis, tout simplement. Un vernis Marionnaud. Voilà. Donc j'ai pris la teinte gris audacieux. Je trouvais que c'était une couleur qui était très sympa. Et donc ça coûte 3,90 € et j'ai eu 98 centimes de moins dessus. Voilà, donc voilà pour Marionnaud. Et je finis par le produit que, voilà, la marque que j'attendais avec impatience également, hein, en dehors d'Anastasia Beverly Hills, c'est la marque BK. Voilà, donc moi je possède déjà le Champagne Pop que je m'étais acheté début août. Le 1er août, dès que j'avais eu ma paye, je crois que je m'étais commandé sur Space NK parce que BK n'était pas encore dispo en France et il est dispo depuis le 1er septembre chez Sephora, donc sur le site. Après, je sais pas quand est-ce que ça va arriver en magasin, je sais pas si au moment où vous verrez la vidéo ça sera déjà en boutique ou pas, mais c'était en exclusivité le 1er septembre sur le site de Sephora. Donc ça, c'est les packaging des versions classiques, voilà. Donc moi j'ai pris le Moonstone. Voilà. Parce que en fait j'hésitais entre Moonstone et Opale et je savais pas lequel choisir. Franchement, je vous avouerai que je savais pas lequel choisir du tout. Et donc voilà, le Moonstone est beaucoup plus clair. Donc là j'enlève la petite languette qui ne servira à rien. Voilà. Il est... c'est un doré mais très clair. Et je le trouve super joli. Très joli. Là pour l'instant je ne vais pas le swatcher ni l'utiliser. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour, donc je pense qu'elle sera juste après le haul, pour vous faire la revue avec les swatchs entre autres du Champagne Pop et de cette couleur-ci que je n'ai pas encore testée. Je me retiens vraiment de tester cette couleur, mais voilà, de toute façon je pense que je vous ferai la vidéo demain, après-demain. Je la filmerai rapidement parce que je veux vraiment appliquer cet highlighter sur le haut de mes pommettes. Mais c'est vrai que BK, la teinte opale me tente bien, mais je vais attendre encore un petit peu. On va rester raisonnable. Voilà, donc si vous avez craqué sur les rouges à lèvres Dior, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je l'adore. Et est-ce que vous avez craqué chez BK? Voilà, BK, la fameuse marque australienne. Franchement, moi j'ai le Champagne Pop et je l'adore, hein, sans regret, mais alors aucun. Une grosse découverte, un gros coup de cœur pour cette marque. Et on se retrouve pour la 4e et dernière partie, je vous promets, juste après. Alors on se retrouve dans la 4e et dernière partie, donc promis, c'est fini, c'est ma dernière partie, je ne dépense plus rien pour ce mois-ci et je vais également me calmer pour le mois d'octobre et novembre parce qu'il y a le Black Friday, donc il faut absolument que je me calme. Mais je me suis fait plaisir vraiment pour ces derniers produits, mais promis, j'achète plus rien. Enfin, promis, je me le promets à moi-même quoi.
Vous vous en foutez, c'est pas votre argent, c'est le mien. Donc pour info, c'est moi qui achète tout, hein. Donc oui, j'ai eu de la chance, j'ai eu une petite prime ce mois-ci, enfin le mois dernier avec le boulot, donc j'en ai profité. Et comme bah voilà, j'ai attaqué ma formation, je me suis dit que j'allais me faire un petit cadeau à moi-même. Donc je vous présente en premier ce que je me suis acheté chez Urban Decay. Donc il y avait une promotion, je sais plus quand, il y avait moins 20% donc, sur le site. Et vu qu'il y a des couleurs qui sont uniquement dispo sur le site d'Urban Decay et pas chez Sephora, quand je vous avais fait la revue sur les rouges à lèvres Vice, je vous avais dit qu'il y avait des couleurs qui étaient disponibles uniquement sur Sephora US ou Urban Decay US. Et là, c'est enfin disponible, mais uniquement sur Urban Decay France et pas chez Sephora. Donc je ne sais pas si ça va arriver chez Sephora, je ne pense pas. J'ai pas eu l'information, mais voilà. C'est une couleur que je voulais absolument. Elle était dans ma wishlist, vous l'avez vu, je l'ai cherchée maintes et maintes fois, mais j'ai lâché l'affaire quand je m'en suis rendu compte que c'était pas possible de l'avoir chez Sephora et je voulais pas commander aux États-Unis. Je me suis dit, tu verras bien. Et c'est sorti chez Urban Decay. Donc voilà, donc c'est un Vice. Donc c'est la teinte Cruise. Voilà, teinte Cruise, donc c'est un cream. Et voilà, donc voilà la pastille derrière. Ça c'est vraiment cool parce que je m'en sors beaucoup mieux le matin. Et justement, comme je n'ai pas de rouge à lèvres, voilà, je vais pouvoir le mettre. Donc voilà, donc c'est un violet, hein, oui. C'est un violet qui tire un peu plus sur le rose. J'avais mis le Twitch à côté pour comparer, parce que je suis allée le récupérer tout à l'heure à la poste. Et voilà, il tire un petit peu sur le rose, donc je vais l'appliquer comme ça, je l'aurai tout de suite. Voilà, il est trop beau. Je trouve qu'il est plus facile à porter que le Twitch. Celui-ci, il est un peu plus violet rosé en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Le Twitch, il est... faudrait que je vous fasse les swatchs. Donc je vais déjà swatcher. Donc le Cruise. Donc voilà, ça c'est le Cruise. Et je vais aller chercher le Twitch, j'arrive tout de suite. Donc voilà, je suis allée récupérer le Twitch. Et lui, il est un peu plus clair en fait. Ouais, c'est ça, la différence. Vous voyez, le Cruise en haut, le Twitch en bas. Je trouve que le Cruise tire un peu plus sur le violet rosé. Et lui, c'est vraiment un violet plus clair en fait. Donc, ouais. Je suis contente. Il est super beau. Je suis trop contente. C'est cool, je pourrais faire la vidéo comme ça. Voilà, donc le Cruise. Franchement, je ne le regrette pas, je le voulais vraiment. Et ouais, il est trop beau. Et voilà, une super couleur qui est très jolie. Voilà, je pourrais la porter dans n'importe quelle circonstance. Alors, ce qui est bien avec Urban Decay, c'est qu'on a toujours une petite lettre avec marqué Urban Decay. Et Urban Decay vous remercie de votre commande. Ça, je trouve ça toujours mignon. Et il y a toujours des échantillons. Alors pour info, il y avait, oui, je vous avais dit qu'il y avait moins 20% sur le rouge à lèvres. Il y a toujours des échantillons, donc on a droit à les échantillons de la Primer Potion, donc ça c'est bien. Et également échantillon voilà, d'un gloss, même de 3 gloss. Voilà, échantillon de 3 gloss, donc c'est les gloss qui sont comme ça. Donc ouais. Ça c'est cool également. À tester. Donc voilà pour Urban Decay. Ensuite, je suis allée chez Monoprix. Il y avait une promotion qui était jusqu'à je sais pas quand. Donc moins 25% sur tous les produits lèvres. Donc tous les rouges à lèvres, les gloss et tout. Dans la plupart des marques. Hein, voilà. Des 20 € d'achat. Donc moi j'ai pris 2 nouveaux gloss de chez L'Oréal. Donc alors j'ai tout d'abord pris celui-ci. Voilà. Donc c'est le 208, le Flash Dance. Et il se rapproche énormément du gloss de chez Dior, le nouveau qui est de la collection d'automne. Parce que comme j'ai pris le rouge à lèvres que vous avez dû voir dans la partie juste avant, je me suis dit que le gloss, bon, ça ferait un peu cher. Et voilà.
Donc ça c'est le 208, je trouve qu'il est super joli, il a un petit côté un peu prune, marron prune. Et ouais, je suis contente parce que il est moins cher et ça sent trop bon, j'aime beaucoup. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. J'ai trop aimé la couleur, je trouvais que c'était assez girly mais assez beau. Donc c'est le Studio 54. Donc c'est la teinte numéro 203. Voilà. Et donc il est rose fluo, comme ça, pailleté. Franchement la couleur elle est chouette hein, quand même. Voilà, elle n'est pas trop flashy. Voilà, donc c'est ce rose pailleté Barbie, mais très joli. Moi personnellement j'aime beaucoup. Donc en fait ça m'a fait 3 € de moins sur chaque gloss. Au lieu de 11,99 ils m'ont coûté 8,99 chacun, si vous voulez. Voilà. Donc voilà pour Monoprix. Et le dernier, alors, la dernière chose que j'ai faite, c'est aller chez Sephora. Et c'est là que je me suis vraiment fait plaisir. Mon cadeau de départ de la grande récré pour ma formation, hein, en tant que gestionnaire de paye. Pour info, ça se passe très bien. Voilà, donc je suis plutôt contente. Donc tout d'abord, je suis allée récupérer ma trousse qui était offerte pour les Sephora Gold. Donc voilà la petite trousse. Et ça, c'est plutôt cool. Donc dedans, il y a... voilà, il y avait un petit dépliant comme ça sur la marque Rituals qui est en exclusivité chez Sephora, que j'aime beaucoup. Ensuite, dedans, il y a 4 miniatures. Donc il y a tout d'abord le combleur de peur et de ridules de chez Sephora. Voilà. Donc c'est un 5 ml, donc effet flouteur et tout. Donc je testerai, je suis curieuse de tester. Ensuite, il y avait bien entendu donc, un produit Rituals, donc c'est une crème pour le corps, voilà, donc ça c'est Cherry Blossom, en plus c'est mon odeur préférée, j'adore cette odeur, ça sent trop bon. C'est une odeur, mais laisse tomber, ça sent trop bon. Donc ça c'est un 10 ml. Ensuite, j'ai un produit Lancôme, donc Advanced Généfique, donc activateur de jeunesse. Voilà. Donc ça c'est un 7 ml. Et le dernier, et ma copine qui travaille chez Sephora m'a dit, franchement le coffret que tu as eu est beaucoup mieux que les autres. Parce qu'en fait moi je l'ai eu en retard. Je l'ai eu une semaine après. Et il y avait ça dedans. Oui, la Too Faced, la Sun Bunny. Non mais franchement, je suis trop contente. En plus, la boîte est trop mignonne. Alors ça, je vais la garder parce que même si je l'ai en grand, ça c'est cool. Je peux l'emmener chez mes parents et tout. Et voilà, la petite boîte, le petit packaging. Donc c'est 2,5 grammes. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis vraiment contente. Donc c'est une... En fait, finalement, j'ai bien fait de ne pas aller récupérer ma trousse de miniature offerte sur Simple Visite avant, hein, parce que c'était en rupture. Donc, je dis à ma copine, bah, dès que tu en reçois, préviens-moi que je puisse récupérer ma trousse. Donc, je suis très contente. Et le dernier produit, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis dit, tu retourneras que très rarement dans le centre commercial où tu bosses. Parce que tu es en formation et que tu n'as pas que ça à faire d'aller dans le centre commercial, hein, voilà. Parce que personnellement, les week-ends, j'ai pas trop envie d'aller là-bas, vu que j'y étais toute l'année. J'irai de temps en temps, mais là, je me suis dit que j'allais vraiment me faire plaisir et m'acheter, on va dire, mon petit cadeau de départ à moi-même. Et ben, c'est ça. Ouais. Le Dior Skin Nude Air Luminizer. Donc c'est le fameux highlighter qui est de la collection automne chez Dior. Vous avez dû voir le rouge à lèvres dans la partie qui est juste avant. Je me suis vraiment fait plaisir. C'est exactement le même que celui que ma copine m'avait offert. Donc ça se présente comme ça, le coffret. Je trouve ça très joli. Ah si. Donc il y a le petit kabuki. Alors ça c'est vraiment... voilà, trop mignon. Bon, après, j'utilise pas. Je vous avouerai que j'utilise pas vraiment le kabuki. Et il y a la petite pochette de rangement, hein, comme l'autre. Toujours la petite pochette en velours, très classe. Donc moi, je trouve ça vraiment
Vraiment très très bien. Donc c'est exactement le même packaging que celui que ma copine m'avait offert, hein. C'est à peu près la même chose à chaque fois. Donc c'est le Dior Skin Nude Air Luminizer, poudre sculptante illuminatrice en teinte 001. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une seule couleur qui existe dans cette collection. Vous avez toujours un petit truc, un opercule de protection, un miroir et voici l'highlighter. Il est magnifique, 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 magnifique. Je vous dis franchement, je suis fan de ces enlumineurs de chez Dior. Après, c'est vrai que enfin, voilà, il coûte cher, mais après avoir testé celui que ma copine m'a offert, je vous avoue qu'en fait, je trouve que ce sont les meilleurs qui existent sur le marché du maquillage de luxe et autres. On est vraiment sur un enlumineur qui est d'excellente qualité. Enfin moi personnellement, voilà, j'ai craqué. Je me suis vraiment fait plaisir. J'étais pas partie pour me l'offrir et tout. Mais là je me suis dit, allez, c'est j'espère une nouvelle vie qui va commencer après cette formation. Je verrai, mais voilà, mon petit cadeau de départ. Je vais vous le swatcher. J'ose même pas les swatcher à chaque fois. Mais bon, quand il faut, il faut. C'est une texture tellement crémeuse. Voilà. Il est trop beau, trop beau. Voilà, il est vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de le porter. Non, franchement, il est trop beau. Je trouve que c'est des produits tellement de bonne qualité, tellement beaux. Je pense que là, voilà, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai mes BK, voilà, c'est mon deuxième Dior. Je pense que là, je peux pas faire mieux en termes d'enlumineur. J'ai vraiment tout ce que je souhaitais. Voilà, donc côté highlighter, je vais me calmer. Côté rouge à lèvres, bah, va falloir, mais c'est plus abordable, donc ça passe mieux, hein, n'est-ce pas? Mais l'enlumineur, voilà, il est trop beau. Mais je me payerai quand même le BK, l'Opale, hein, que je veux également, mais peut-être pas le mois prochain, peut-être celui d'après. De temps en temps, voilà, je me fais plaisir. Et là, je me suis vraiment fait plaisir. Ça a été... je me suis fait un beau cadeau. Un très beau cadeau. Et je ne le regrette pas du tout parce qu'il est trop beau. Voilà. Donc voilà pour mon big haul en 4 parties. Donc il n'y a plus rien. Promis, il n'y a plus rien pour cette fois-ci. Voilà. On se calme. Audrey, stop. Basta. Donc dites-moi si vous avez des produits en commun avec les miens. Si vous avez craqué sur urbandecay.fr avec les moins 20%, ce que vous avez eu dans votre trousse Sephora, parce que j'ai vu un peu tout passer sur Instagram et Facebook. Dites-moi si vous pourriez craquer. Voilà, moi personnellement à la base je ne suis pas trop du genre à craquer pour des trucs à ce prix là, mais voilà, trop beau. Et si vous avez craqué aussi sur des glosses comme ça, moi je trouve que c'est des glosses qui sont vraiment très bien, je vous avais déjà dit. Voilà, c'est des très bons glosses. Ils sont pas chers, c'est de la bonne qualité, ils ne collent pas et voilà. Donc personnellement je trouve que rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de plutôt bien et ça passe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!